Programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 27 mars 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli, le ministre de la Santé Khaled Abdel Ghaffar et nombre de hauts responsables pour suivre l'évolution du système sanitaire en Égypte. La réunion a été centrée sur le suivi des diverses initiatives présidentielles dans le domaine de la santé. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier afin de suivre le développement du système de la santé en Égypte avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et le ministre de la Santé et de la Population Dr Khaled Abdel Ghaffar, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général des corps d'armée Ahmed El-Chazli et le général de division Ahmed El-Azazi, chef de l'autorité du génie des forces armées. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que le ministre de la Santé a présenté au cours de la réunion la situation exécutive des projets mis en œuvre dans le secteur de la santé, y compris le développement de l'Institut Nasser pour devenir une cité médicale intégrée, la création d'un nouveau complexe des laboratoires centraux conformément aux normes internationales les plus élevées, ainsi que le développement de certains grands hôpitaux comme El-Masriyin, Héliopolis et El-Qibti et la création du nouvel Institut national du cancer. 500-500, outre le projet visant à créer un nouvel institut de cardiologie aux spécifications internationales afin de renforcer le rôle de l'Institut national de cardiologie étant l'un des plus grands édifices médicaux spécialisés au service des patients cardiaques. En plus de créer un nouveau complexe intégré pour la santé mentale, le traitement de dépendance et la médecine gériatrique. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également porté sur le suivi des développements des différentes initiatives présidentielles concernant la santé. Dans ce contexte, les succès réalisés ont été revus au cours des dernières années pour soutenir la santé des citoyens de toutes les catégories et leur impact positif sur la planification sanitaire au niveau national, notamment l'initiative 100 millions de santé pour éradiquer l'hépatite C, ainsi que l'initiative pour soutenir la santé de la femme, pour détecter les tumeurs. Outre l'initiative mettre fin aux listes d'attente, qui a réussi à traiter environ 1,632 milliard patients, ainsi que la prochaine initiative examiner ceux qui vont se marier, contribuant à examiner d'environ 67 000 personnes, en plus des initiatives présidentielles pour soutenir la santé maternelle et fœtale, les nouveau-nés, les élèves, le dépistage des maladies génétiques et les soins de santé pour les personnes âgées. À cet égard, le chef de l'État a dirigé la poursuite des efforts en cours pour améliorer la disponibilité et la qualité des services de santé fournis aux citoyens, soulignant que le dossier de la santé occupe une priorité dans l'agenda de l'État, nécessitant un travail intensif pour surmonter les défis structurels auxquels il est confronté, visant l'amélioration continue du système de la santé dans l'intérêt des citoyens égyptiens de toutes catégories. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a félicité la sélection olympique de football et sa direction technique dirigée par Mikale après être désigné pour la Coupe des Nations d'Afrique au Maroc, qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le Premier ministre a présenté ses félicitations au ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, au cours d'un appel téléphonique. M. Medbouli a exprimé son appréciation de la performance des joueurs de la sélection olympique pour leur souhaitant le succès et leur qualification pour les Jeux olympiques de Paris pour honorer le nom de l'Égypte. Le chef du gouvernement a également adressé un message aux joueurs de la sélection olympique ainsi qu'à tous les sportifs égyptiens, affirmant le fort soutien du président Abdel Fattah el-Sisi à tous les athlètes dans les différentes disciplines, enjoignant les responsables de répondre à toutes leurs revendications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu le vice-président de la Commission de l'Union européenne, Margaritis Schinas, et la délégation qui l'accompagnait. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la réunion a porté sur l'échange des visions en ce qui concerne les questions d'intérêt commun à leur tête, la lutte contre l'immigration clandestine. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry,
s'est félicité hier de la coopération existante entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au niveau bilatéral et multilatéral. M. Choukri a tenu ses propos en recevant le vice-président de la Commission européenne en charge de la migration et de la protection du mode de vie européen et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite au Caire dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Au cours de cette réunion, les deux parties ont affirmé leur aspiration à poursuivre la coopération et la coordination étroite lors de leur coprésidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme prévu en mai prochain. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a fait ces déclarations. Pour sa part, Shinaz a exprimé l'appréciation de l'Union européenne pour les efforts déployés par l'État égyptien dans le dossier de l'immigration clandestine, soulignant la volonté de l'Union de fournir davantage de soutien à l'Égypte compte tenu de la priorité qu'elle représente pour l'Union européenne. Il a également indiqué son intérêt à réglementer le transfert des travailleurs formés d'Égypte vers l'Union européenne et à assurer leur éducation et leur formation afin de les qualifier sur le marché européen, ce qui contribue à réduire les flux d'immigration clandestine. Les entretiens ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne. M. Choukri ayant tenu à souligner l'importance de la composante investissement dans les relations entre les deux parties, à la lumière des opportunités d'investissement que possède l'Égypte, se référant à un nombre de projets prometteurs entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent des projets d'interconnexion électricité entre l'Égypte et les pays du nord de la Méditerranée. Le Sénat a examiné hier, sous la présidence du conseiller Abdelwaheb Abdelrazik, une demande de débat public sur la politique du gouvernement envers les droits des personnes handicapées. Le Sénat a examiné aussi les moyens d'activer le rôle des centres de jeunesse pour devenir des lieux plus convenables à ces personnes, leur permettant de pratiquer les activités sportives, culturelles et sociales. Intervenant lors de la séance publique, la vice-présidente du Sénat, Phoebe Fawzi, a souligné que l'intérêt accordé aux personnes aux besoins spéciaux et à leur intégration dans la société constitue l'une des normes les plus importantes qui valorisent la civilisation des nations. Le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Asim Ghazar, a suivi les taux d'exécution des projets dans les nouvelles villes durant le mois béni du Ramadan, soulignant l'importance des visites sur le terrain pour suivre les projets et surmonter tous les obstacles. Les responsables de l'unité d'assistance technique et les maires des villes du 15 mai, du Nouveau-Caire, de Chourou et du 10 Ramadan ont effectué des tournées d'inspection pour suivre les projets de logement et de services selon M. Ghazar. Ces responsables ont également inspecté des travaux de développement et des projets de construction de logements. La Banque centrale de l'Égypte, BCE, a lancé son nouveau site web après son développement, permettant à ses clients de tester une expérience distinguée et d'obtenir toutes ces informations. Cela intervient dans le cadre de la poursuite des efforts visant à développer les permanences des canaux de communication directs et efficaces qui renforcent la transparence selon un communiqué de la Banque centrale. Le nouveau site dispose d'un contenu en langue arabe et anglaise, ajoute le communiqué précisant que le site présente aux visiteurs tous les développements et informations concernant la Banque centrale, y compris les marchés financiers, les niveaux d'inflation et la stratégie de la BCE. Plus de 2000 têtes de béliers momifiées datant de l'ère ptolémaïque ont été découvertes dans le temple de Ramsès II, dans la cité antique d'Abydos, dans le sud de l'Égypte, ont annoncé hier les autorités. Des momies de brebis, de chiens, de chèvres, de vaches, de gazelles et de mangoustes ont été également exhumées par une équipe d'archéologues américains de l'Université de New York sur ce site célèbre pour ses temples et ses nécropoles
a annoncé le ministère des Antiquités et du Tourisme dans un communiqué. Pour le professeur Sameh Skandar, à la tête de la mission américaine et cité dans le même communiqué, ces têtes de bélier sont des offrandes indiquant un culte à Ramsès II célébré 1000 ans après sa mort. Outre les restes d'animaux momifiés, l'équipe a découvert des restes d'un palais au mur d'environ 5 mètres d'épaisseur datant de la 6e dynastie, ainsi que plusieurs statues de papyrus, des restes d'arbres anciens, des vêtements en cuir et des chaussures. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.